Ce jeu de l'unité entière excroissante en zéro, somme par 100 et au-delà, Mallarmé le prouve au titre de or. Expert qu'il fut de l'alliage, dans l'alchimie littérale de tels signifiants ironiques et précieux, des vertus sensibles, phonétiques, graphiques, logiques, syntaxiques, économiques, pierre où se croisent les deux voies en tout où bifurque notre besoin, à savoir l'esthétique d'une part et aussi l'économie politique. Or, le numéraire, engin de terrible précision, net aux consciences, perd jusqu'à un sens. Notion de ce que peuvent être des sommes par 100 et au-delà. L'incapacité des chiffres, grandiloquents, à traduire, ici relève d'un cas. On cherche, avec cet indice que, si un nombre se majore et recule vers l'improbable, il inscrit plus de zéro, signifiant que son total équivaut spirituellement à rien, presque. Or, qui se condense ou se monnaie sans compter dans l'enluminure d'une page. Le signifiant or, O plus R, y est distribué, éclatant, en pièces rondes de toute taille. De or, fantasmagorique, trésor, horizon, major, or, sans énumérer les O, les zéros, inverse nul de l'or, nombre de chiffres arrondis et régulièrement alignés vers l'improbable. Se référant par simulacre à un fait, tout paraît rouler sur le scandale de Panama, tels sont les faits, dit la première version, qui n'a pas encore effacé son référent, l'effondrement de Panama. Cette page, moins de 33 lignes, semble du moins garder l'or comme signifié principal, comme thème général. Or, donnant le change, c'est le signifiant qu'elle traite, et sur toute la portée de ces registres, tel que Mallarmé en illustre, ici et ailleurs, l'orchestration. Car le thème s'ajoute encore, fut-il présent en tant que tel, à l'ordre du signifiant. Non pas la substance métallique, la chose même de l'or sans phrase, mais le métal comme signe monétaire, le numéraire, signifiant que son total équivaut spirituellement à rien, presque, et qui perd jusqu'à un sens. Ensemble monté dans le cadre d'un tableau, semblant de description, paysage fictif de fantasmagorique coucher du soleil, dont le jeu de lumière déjà
arrêterait sur l'ombre de ces orbes indéfiniment le regard. Telle avalanche d'or défie méthodiquement toute phénoménologie, toute sémantique, toute psychanalyse de l'imagination matérielle. Elle déjoue systématiquement les oppositions du syntactique et du sémantique, de la forme et du fond et de la figure et du propre, de la métaphore et de la métonymie. Il faut en annoncer la démonstration au titre de crise, K-H-R-Y-S-E, au titre de crise et de fil d'or. L'ascendant digiture vient logiquement avant la conséquence. Mais en marque aussi, ascendance étymologique, l'heure, aura, ce qui donne une lecture des heures et des or digitures, mais aussi de tous les encore malarméens, qu'ils riment ou non avec or, hanc oram. Une éclipse, or, telle est l'heure, car voici Pierrot. Or, ce nom substantif, cet adverbe de temps, cette conjonction logique, coup de dé de la langue, on sait comment la syntaxe malarméenne en organise non seulement la polysémie, la polygraphie et la polyphonie orchestrale, mais surtout l'excentricité hors ligne et la suspension brillante. 3 exemples entre tant d'autres. Dans la première version, or, parce qu'il ne comprendrait pas, on la différera toujours. Crayonné au théâtre, apitoyé, le perpétuel suspens d'une larme qui ne peut jamais toute se former ni choir, encore le lustre, scintille en 1000 regards, or, un ambigu sourire dénoue la lèvre, au long du labyrinthe de l'angoisse que mène l'art. Vraiment non pour m'accabler comme si ce n'était pas assez de mon sort, spectateur assistant à une fête, mais me replonger de quelque part dans le peuple. Quant au livre, toujours associé, nous le verrons dans un instant, à l'or, or, le pliage est, vis-à-vis de la feuille imprimée grande, un indice. La limite du thématisme, on pourra le vérifier une fois de plus sur texte, n'est jamais aussi éclatante que dans le cas de « or ». Et non seulement parce que la dissémination se confirme de l'affinité entre la semence et cette très précieuse substance, parce que la dispersion s'y consume dans le livre, cendre, or total, mais d'abord parce que ce signifiant perd jusqu'à un sens, se laisse ainsi exténuer, dévaluer, miner, plus de nom.
Autre veine à suivre, l'or colore l'heure de tous les couchers, près de tous les lits de Mallarmé. Il en déverse aussi toutes les musiques, les ors de coucher, de petit air. Un or agonise selon peut-être le décor des licornes, encore du sonnet en X, où il alterne les plis de sa rime avec ceux du ptyx. La fin des après-midi de musique. Un orchestre ne faisant avec son or ses frôlements de pensée et de soir, de mimique. Fin de course du soleil, après-midi. L'or répète et redouble, après minuit, l'aurore et l'horreur. Il rime toujours, rythme ou fait nombre, avec elle. Se lever de lune or, ferme toujours une marche. Un livre. Ô fermoir d'or des vieux micelles, ô hiéroglyphes inviolés des rouleaux de papyrus. Une mine ou un tombeau. À l'étoile nacrée de leur nébuleuse science tenue d'une main, et à l'étincelle d'or du fermoir héraldique de leur volume de l'autre, du volume de leur nuit. Digiture. Or, impur, il n'aura été simplement ni la densité pleine d'une matière sensible, musique aussi bien ou rayon, trait d'or vibratoire, ni l'alliage transparent d'une conjonction logique. Or en fusion, tant d'or, ni sensible ni intelligible, pas même donc un signe, signifié ou signifiant. Au moins autant, il s'ignore, qui s'ignore, rimant dans les triolets avec un signe or. Que signe or, il est toujours enchâssé selon la double syntaxe d'une orfèvrerie et d'une horlogerie, dans l'antre doré d'une glotte. Glossa a pu signifier lingot d'or, et Littré note que l'ancienne étymologie qui tire lingot du latin lingua, à cause de sa forme, demeure toujours possible. Entendre, voir, lire. Cent affiches s'assimilant l'or incompris des jours, trahison de la lettre. A-t-on remarqué, enfoui sans fin dans de savants abîmes éblouis, hors ignorés,
a-t-on remarqué que le premier paragraphe digiture, le minuit, allie les mots heure, orfèvrerie, et relie le hasard infini des conjonctions. Certainement subsiste une présence de minuit. L'heure n'a pas disparu par un miroir, ne s'est pas enfouie en tenture, évoquant un ameublement par sa vacante sonorité. Je me rappelle que son or allait feindre l'absence un joyau nul de rêverie, riche et inutile survivance, sinon que sur la complexité marine et stellaire d'une orfèvrerie se lisait le hasard infini des conjonctions. Révélateur du minuit, il n'a jamais alors indiqué pareille conjoncture, car voici l'unique heure, j'étais l'heure qui doit me rendre pur. Son or suit de près vacante sonorité. Or est plus d'une fois précédé de l'adjectif possessif son, ce qui donne en effet sonore, transforme par pression latérale et inconsciente l'adjectif possessif en nom, le son or, et le nom en adjectif, le son or. Le son or remarque le signifiant or, signifiant phonique, de la conjonction ou du nom, lequel est aussi le signifiant de la substance ou du signifiant métallique, etc., mais aussi la musique. Ce qui va de soi, puisque la musique, pour Mallarmé, est presque toujours d'or, et que or est réduit par ce jeu à la vacante sonorité, au décor hasardeux d'un signifiant. Ainsi, sur les crédences au salon vide, nul ptix, abolie bibelodinanité sonore, car le maître est allé épuiser des pleurs au styx, avec le seul objet dans le néant sonore. Mais proche à la croisée au nord vacante, un or agonise selon peut-être le décor des licornes. Ou encore, mimique, un orchestre faisant avec son or des frôlements de pensée et de soir, quand détailler la signification à l'égal d'un haut de tu. On conférera les ors divers de la conférence sur Villiers de l'Isle-Adam, le blason d'or et la trame d'or. Ils sont exposés sous le coucher héraldique du soleil, et l'étrange conjonction y surcharge la joaillerie. Or, un tel enfantin et puissant amalgame. Or, voici, dans la surcharge le muet en palimpseste où, je dois dire, l'usure en oblitérait la teneur, que ne se présentait rien de déchiffrable. De même, dans la chevelure,
annonçant le joyau de l'œil et l'exploit de semer le rubis. Mais sans or soupirait que cette vie venue. Comment les catégories de la rhétorique classique rendraient-elles compte de ces déplacements? À l'hymen oedipien, au hasard infini des conjonctions et de la conjoncture dans l'ordégiture, répond cette conjonction suprême avec la probabilité du si ou du comme si dans un coup de dé. Dès lors, si d'un seul coup l'on constelle avec la place si puissante du si malarméen les jeux du or et du donc, une phrase infinie se dispose, se suspend entre si, or, donc, renversant aussi bien son ordre digiture à un coup de dé. Or, singulier pluriel, ainsi sonne l'heure et l'espèce au trébuchet de Mallarmé. Pourquoi ce presque rien perd-il l'éclat du phénomène? Pourquoi n'y a-t-il pas de phénoménologie de l'hymen? Parce que l'antre où il se replie, aussi peu pour s'y cacher que pour s'y dénuder, est aussi un abîme. Dans le repli du blanc sur le blanc se colore lui-même, devient à lui-même de lui-même, s'affectant à l'infini, son propre fond incolore, toujours plus invisible. Non qu'il s'éloigne, comme l'horizon phénoménologique d'une perception, c'est en s'inscrivant en lui-même indéfiniment, marque sur marque, qu'il multiplie et complique son texte, texte dans le texte, marge dans la marque, l'une dans l'autre indéfiniment répétée, abîme. Or, la pratique de l'écriture en abîme, n'est-ce pas ce dont la critique thématique et sans doute la critique, en tant que telle, ne pourra jamais rendre à la lettre compte? L'abîme n'aura jamais l'éclat du phénomène parce qu'il devient noir ou blanc, l'un et ou l'autre au carré de l'écriture. Il se blanchit dans l'inclinaison d'un coup de dé.